Cette jeune fille regardait à droite et à gauche dans le train, espérant vivre une rencontre romantique. Elle découragea du regard les garçons qui ne l'intéressaient pas. Juste au moment où le train allait démarrer, un beau garçon s'approcha. La fille eut immédiatement le coup de foudre pour lui. Mais le garçon s'assit sur le siège d'à accent grave côté. La fille ne put que dissimuler sa gêne en faisant semblant de lire. Le train arriva rapidement à la station suivante. La belle femme aux longs cheveux descendit. La fille ne put s'empêcher de se réjouir intérieurement. Son heure était enfin venue. Le train se remit en marche. Le steward du service de restauration passait justement. Tous deux levèrent la main en même temps. Probablement parce que le steward était pressé. Ils ne purent que se regarder avec embarras. Ils profitèrent de cette situation pour engager la conversation. En discutant, ils apprirent que Lisa était étudiante à l'université. L'école avait fermé à cause de la pandémie. Le garçon s'appelait Mark et était programmeur. Pendant la pandémie, il s'était installé temporairement chez son frère. À ce moment, Mark vint discrètement s'asseoir en face de Lisa. La fille lui demanda pourquoi il s'était assis à côté alors qu'il y avait 2 places libres ici. Mark répondit qu'il aimait s'asseoir dans le sens de la marche. Elle échangea spontanément sa place avec Mark. La distance entre eux se réduisit encore. En bavardant, ils commencèrent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. À ce moment, le musicien ambulant d'à accent grave côté entonna une chanson romantique. Dans cette petite voiture, les sentiments entre eux s'intensifièrent rapidement. Les moments heureux passent si vite. Le train arriva au terminus. Tous deux se dirent au revoir à contre-cœur. Mais ils n'échangèrent pas leurs coordonnées. Mark proposa de se retrouver ici même le 28. Ils confièrent leur retrouvaille au destin. Mais dès son arrivée chez lui, Mark le regretta. Face à l'amour, il ne pouvait pas faire semblant de s'en moquer. Son frère pensait que la fille oublierait Mark. Mais Mark avait pleine confiance en elle. Lisa raconta aussi à sa mère son expérience dans le train. Sa mère espérait qu'elle tombe amoureuse. De son côté, Mark ne dormit pas de la première nuit. Il ne pouvait que faire semblant d'envoyer des messages à Lisa. Lisa faisait de même. Dès qu'elle entendait son téléphone, elle se levait précipitamment pour vérifier. Mais après déception sur déception, Lisa nota tout ce qu'elle voulait dire dans son téléphone. Alors que le moment du rendez-vous approchait, la radio annonça une terrible nouvelle. À cause de la pandémie, le confinement de la ville était prolongé de 2 à 3 semaines. Et il était interdit de s'éloigner de plus de 2 km de chez soi. Lisa manquait de confiance en elle. Elle pensait que Mark ne braverait pas l'interdiction pour elle. Mais Mark ne voulait pas rater son véritable amour. Puis tous deux partirent à vélo à la recherche l'un de l'autre. Mark, regardant les rues sous haute surveillance, tenta de passer discrètement. Mais il fut arrêté par le personnel de contrôle. Lisa connut la même mésaventure. Ils ratèrent ainsi l'occasion de se retrouver. Le visage de la fille exprimait frustration et regret. Mark s'assit avec abattement sur les marches. Soudain, il se souvint que Lisa avait reçu un appel de livraison dans le train. Il se rappela instantanément l'adresse. Pour poursuivre son amour, il remplit sa voiture de toutes sortes de provisions et prit la route à la recherche de Lisa.